Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'heure pour votre émission Semaine Po. Semaine Po vous aide à comprendre l'actualité politique, économique et sociale. Et ce soir, donc, nous parlons uniquement d'économie et de monnaie, naturellement, avec l'initiative des chefs d'État de la sous-région, de la zone CEDEAO, qui, depuis un peu plus de 36 ans, ambitionne de mettre sur pied une monnaie commune. Et cette monnaie devrait s'appeler l'ECO. Donc, pour en parler, pour cerner les tenants, les aboutissants et les enjeux liés naturellement à cette nouvelle monnaie annoncée récemment par le président Macron en visite en Côte d'Ivoire avec son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Nous recevons sur ce plateau Dr Ousmane Kaba. Il est donc ancien ministre de l'économie et des finances, président du parti PADES. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Alors, docteur, vous êtes le président du PADES, mais ce soir, nous parlons uniquement d'économie. Vous êtes docteur d'État en sciences économiques de l'université Sorbonne et diplômé de Harvard à Boston, ça c'est aux États-Unis. Vous êtes ancien économiste du Fonds monétaire international à Washington et vous êtes universitaire chevronné, surtout sur le plan de la monnaie et de l'économie. Vous avez montré les preuves naturellement quand vous étiez à la Banque centrale de la République de Guinée. Mais d'entrée de jeu, Dr Ousmane Kaba, dites-nous très rapidement, alors cette actualité qui défraie la chronique sur le continent, on en parle de moins en moins en République de Guinée. Récemment, on a vu le président Emmanuel Macron, lors de sa dernière visite en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire, avec son homologue Alassane Dramane Ouattara, annoncer qu'à partir de 2020, à partir de cette année, donc la mise sur pied de la monnaie commune pour la sous-région ouest-africaine, la zone CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais pour comprendre cette actualité, ce sujet, qu'est-ce que vous en savez sur le franc CFA d'abord? Merci, M. Bilavogui. Vous me faites réfléchir sur beaucoup de choses. Effectivement, lorsqu'on veut vraiment comprendre le thème du franc CFA, il faut revenir dans le contexte. Comment est-ce qu'il a été créé, quand il a été créé. Et je rappelle tout de suite pour nos amis guinéens que lorsqu'on parle de ce franc CFA, il s'agit aussi du franc des Guinéens, puisque nous avons utilisé le franc CFA. C'est à partir de 1960 seulement que nous avons créé notre monnaie nationale. Alors, le franc CFA, je remonte à la conférence de Bretton Woods, entre le 1er et le 22 juillet 1944, lorsque les pays alliés ont vu qu'ils allaient gagner la guerre. L'une des causes de la Deuxième Guerre mondiale, c'était la guerre monétaire qu'il y a eu entre les grandes puissances. Donc il fallait faire un nouvel ordre économique et monétaire dans le monde. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont créé le Fonds monétaire international pour stabiliser les monnaies. Ils ont créé la Banque mondiale pour aider à la reconstruction des pays dévastés. Et plus tard, on a créé le GATT pour ordonner le commerce à l'échelle internationale. Donc il fallait tout revoir. Alors, c'est intéressant pour nous. Pourquoi? Parce que la délégation française à cette conférence, qui était conduite par Mendès France, Pierre Mendès France, avait non seulement le problème du franc français, mais il avait amené aussi dans son sac le franc des colonies d'Afrique, le franc CFA. Et ce franc a été acté en 1945, le 25 décembre précisément, par le général de Gaulle qui a pris le décret de création du franc CFA. C'est le franc qui était dans toutes les colonies africaines. C'était aussi dans le Pacifique. Et la Guinée en faisait partie, il faut le savoir. Donc depuis 1945, nous avons tous utilisé le franc CFA. Je dis que ce n'est qu'en 1960 que la Guinée est sortie de la zone CFA pour créer le franc guinéen. Et d'ailleurs, un petit rappel historique, ce n'était pas le vouloir de la Guinée, hein.
la Guinée a commencé à être sanctionnée et punie de son vote du 28 septembre 1958. Le président Feu Ahmed Sékou Touré avait demandé en fait que la Guinée reste dans la zone CFA. Les Français n'ont pas voulu. Donc je dirais que la Guinée a été expulsée de la zone, de la zone CFA et elle a créé... La vision de Feu Ahmed Sékou Touré était de continuer avec cette zone monétaire. Tout à fait. Tout à fait. Nous avons fait quelques recherches historiques à l'époque et nous avons eu les lettres, mais comme la Guinée devait être punie, ça c'est une autre histoire que nous continuons encore à payer 60 ans après. La manière dont nous avons arraché l'indépendance et la manière dont nous avons acté pour que le reste de l'Afrique puisse retrouver sa dignité. Bref, en revenant à notre sujet, le franc CFA, il est né en 1945 pour tous ces pays. Et précisément en Afrique de l'Ouest, il y a 8 pays membres de la zone CFA. La zone CFA est autour de 4 principes. Pour me résumer, parité fixe avec le franc français, ensuite avec l'euro. Les réserves de change mises en commun, 50% gardées auprès du trésor français. Ensuite, la garantie de la convertibilité du franc CFA pour défendre justement cette parité et la liberté des transferts. Donc 4 caractéristiques qui étaient déjà les fondements du franc CFA même en 1945. Les Français ont voulu ainsi pour qu'il y ait un pacte entre ces pays et la métropole. Ça s'appelle franc de la communauté financière d'Afrique. Et pour l'Afrique centrale, franc de la coopération financière. Donc on a changé le nom, mais le symbole est resté. Et c'est resté dans la tête des Africains comme une monnaie coloniale que nous avons héritée de la colonisation. Récemment, on a constaté qu'il y a eu des parts et d'autres, donc en Afrique, notamment au Sénégal, où on a vu l'activiste Kémi Séba qui a osé brûler le franc CFA. Quand même, des tons se sont levés pour demander qu'il y ait une sorte de rupture. Comment vous expliquez cela? Écoutez, c'est tout à fait normal. Voyez-vous, la souveraineté monétaire fait partie de la souveraineté politique. Il est très important pour un pays souverain de battre monnaie. Ces pays souverains peuvent se regrouper dans le cadre d'une zone monétaire, mettre une monnaie en commun, mais ça doit être dans le cadre de la souveraineté. C'est pourquoi, depuis très longtemps, beaucoup d'Africains se sont élevés contre le franc CFA. Je me rappelle encore un de mes professeurs camerounais, Pouemi, qui a écrit un des livres sur la monnaie et le CFA, la servitude monétaire, il l'a appelé. Donc il y a toute une vague de souverainistes, de jeunes Africains, qui n'arrivent plus à accepter le fait que la France gère pour partie seulement la monnaie africaine, puisque ça devait faire partie des critères de souveraineté d'un État. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons des activistes. Il y a longtemps que le problème est posé, évidemment, et maintenant c'est maintenant seulement que le problème a abouti. Le problème a abouti, mais il faut le savoir. Permettez-moi de revenir un peu là-dessus, parce que l'éco dont on parle n'est pas une invention des pays CFA. C'est plutôt une invention des pays qui ont leur monnaie nationale. Dans le cadre de la CEDEAO... Oui, j'allais vous poser une question naturellement par rapport à ça, parce qu'on a vu, ce sont les pays francophones et anglophones, notamment la Guinée, le Ghana, le Nigeria, qui, pour un de part, avaient eu l'initiative d'opter pour une monnaie commune, notamment la ZMAO. Et entre-temps, mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a une sorte de récupération des pays de la zone franc CFA. Expliquez-nous les causes réelles. Qu'est-ce qui fait cette récupération? Vous avez raison. En réalité, les pays qui n'étaient pas dans la zone CFA, notamment la Guinée, avec un certain nombre de pays anglophones, le Nigeria, le Ghana, Sierra Leone, Gambie, et rejoint plus tard par Libéria. Ce sont ces pays de la CEDEAO, non membres de la zone CFA, qui ont initié leur monnaie commune qu'on appelle ECO. Et donc la Guinée était en tête. Mais ils ont dit il faut faire une monnaie commune. Et vous le savez, pour faire la monnaie commune, il y a un certain nombre de critères qui doivent être satisfaits. C'est ce qu'on appelle les critères de convergence. Pour faire une monnaie commune,
il faut d'abord que tous les pays qui vont partager cet espace monétaire réduisent leur déficit budgétaire. Ça, c'est très très important. Pourquoi? Il faut que j'explique, parce qu'il y a une rationalité. Pourquoi on demande à tous ces pays d'avoir un déficit budgétaire inférieur à 3%? C'était les critères de Maastricht qui avaient précédé la mise en œuvre de la zone euro. Vous vous souvenez, ce sont les mêmes critères macroéconomiques. Parce que lorsque vous êtes ensemble, vous faites une zone monétaire, ça veut dire que vous mettez vos devises dans un pot commun. Alors, si vous êtes plusieurs pays et qu'un pays fait de l'indiscipline budgétaire, donne trop de crédit à l'État ou trop de crédit au secteur privé d'une manière ou d'une autre, crée trop d'argent de cette monnaie, en créant la monnaie, ça veut dire que ce pays va importer beaucoup plus de biens et de services. Mais pour importer ces biens et services, prenez le cas de la Guinée, si vous avez beaucoup d'argent, tout ce que vous achetez, une bonne partie vient de l'extérieur. Pour importer ces biens, il va falloir prendre les devises. Donc si vous créez beaucoup de monnaie, ça veut dire que vous allez consommer beaucoup de devises qui appartiennent à tout le monde. Ouais. Donc pour que ça marche, il faut que les autres qui ont mis en commun leurs devises avec vous conviennent avec vous du rythme d'augmentation du crédit intérieur. Comment vous allez créer, à quel rythme vous allez créer la monnaie? Mais vous ne pouvez pas tout seul créer beaucoup de monnaie parce que vous allez absorber les devises qui sont en commun. C'est la raison pour laquelle, dans toute tentative de création de zones monétaires, on pose comme première condition la discipline budgétaire. Donc il faut que le déficit de chaque pays membre soit inférieur à 3%. Première condition. Deuxième condition, il faut que le taux d'inflation baisse. Que ce taux soit moins de 10%, ensuite plus tard moins de 5%. C'était les mêmes conditions pour Maastricht, pour la création de l'euro. Donc le taux d'inflation doit baisser. Troisième condition, il faut que la dette publique soit raisonnable. Il faut que ce soit moins de 70% du produit intérieur brut. Ça revient toujours au même problème de déficit budgétaire, parce que la dette, surtout la dette extérieure, va se payer en devises. Si vous payez beaucoup de votre dette en devises, vous prenez les devises qui appartiennent à tous les pays. Donc pour que ça marche, il faut que tous ces pays se mettent d'accord sur le taux d'endettement extérieur surtout. Donc voilà un peu ce qu'on appelle les critères, c'est les trois critères. Avant de voir le cas guinéen, par exemple, expliquez-nous très rapidement, voilà, pourquoi et comment cette récupération des pays de la zone franc CFA. Ces pays devaient à terme sortir une monnaie commune ECO et dans un deuxième temps, ECO et CFA vont converger pour faire une monnaie commune pour toute la CEDEAO. C'était ça le plan initial. Mais il faut dire que ces pays de la ZMAO n'ont pas satisfait les critères de convergence. C'est pourquoi on reculait les dates. Ça devait sortir en 2009. Et puis en 2009, les chefs d'État se sont réunis. On a dit non, nos pays ne sont pas prêts. On va aller en 2015. Et puis en 2015, on dit bon, 2020. Voilà. Mais entre-temps, à partir de 2013, ce sont les pays CFA qui se sont raccrochés, puisqu'ils sont membres de la CEDEAO, ils se sont raccrochés au projet de l'ECO. Comme il se trouve que ces pays sont déjà beaucoup plus disciplinés, puisque ces pays sont dans la zone CFA, donc c'est des pays qui sont habitués à la discipline budgétaire. On ne peut pas faire un déficit n'importe comment dans la zone CFA. L'inflation est très maîtrisée, puisque, rappelez-vous, le CFA est arrimé à l'euro, avec une inflation qui est autour de 2%, ou souvent moins que 2%. Donc vraiment, c'est une inflation qui est maîtrisée dans ces pays. Et ça veut dire que ces pays sont à même de satisfaire les critères de convergence, plus que les pays initiateurs de l'ECO. Voilà. Donc, comme parallèlement, ces pays avaient beaucoup de pression souverainiste, parce que la jeunesse africaine n'arrive plus à comprendre que nous dépendions de la France pour notre monnaie, le franc CFA, et que les Français étaient présents au conseil d'administration, et que nous sommes obligés de mettre une partie de nos réserves à la Banque de France pour qu'on garantisse la convertibilité de la monnaie. Donc il y a vraiment beaucoup d'activisme contre le franc CFA, et finalement les chefs d'État de l'UMOA, donc qui utilisent les francs CFA, ont commencé à progresser beaucoup plus que
les chefs d'État qui étaient dans la ZMAO. Et c'est la raison pour laquelle le président Ouattara, qui je rappelle était un économiste chevronné, il a été mon directeur au Fonds monétaire international quand j'étais jeune économiste. Donc il connaît parfaitement la question. Il a commencé la réforme. Je dirais par une phase transitoire, parce que qu'est-ce qui a changé? Donc il est l'un des artisans. Mais bien sûr, qu'est-ce qui a changé dans la nouvelle configuration qui est convenue au niveau des pays CFA? D'abord, ces pays vont basculer dans une zone éco avant nous autres, à cause de leur discipline budgétaire qui existe déjà dans le cadre du CFA. Mais ils vont prendre le même taux de change. C'est-à-dire qu'un éco sera égal à 1 franc CFA. Donc, le taux de change qui est en vigueur, c'est-à-dire 1 euro égale 655,9 francs CFA, va être gardé. Je vais revenir sur ce thème. Mais les Français qui siègent au conseil d'administration des instituts d'émission vont quitter, donc ils ne vont plus influencer la politique monétaire de ce pays, parce que ça c'est important. Et troisièmement, on va changer le nom, on va passer du CFA à l'ECO. Alors, beaucoup ont dit, c'est cosmétique, c'est superficiel. Oui. Pourquoi? Parce que le même taux de change est gardé. Ils ont raison. En réalité, il faut voir ceci comme une période transitoire. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qu'on a reproché au franc CFA, c'est le fait de la fixité du taux avec l'euro. Quand on a un taux de change avec l'euro, ça veut dire que la valeur du franc CFA par rapport aux autres monnaies, les monnaies tierces, cette valeur va évoluer en fonction des conditions économiques des pays de l'euro et non pas des conditions économiques des pays africains. Vous avez parlé tout à l'heure des critères de convergence. Il y en a 3, vous les avez déjà dégagés. 3 critères essentiels. Il y en a beaucoup d'autres, mais c'est les plus importants. Sur ce point aujourd'hui, est-ce que la Guinée doit-elle adhérer à votre avis? Si oui, quels sont les avantages et les inconvénients? Écoutez, à ce point de notre discussion, il est important de dire pourquoi on va vers une zone monétaire, hein, quelle qu'elle soit. Parce que simplement, lorsque différents pays se regroupent, et tout ceci, c'est dans le cadre de l'intégration économique et monétaire de la CEDEAO, lorsque les pays mettent ensemble pour une monnaie commune, d'abord, ça réduit le calcul économique des opérateurs. Aujourd'hui, si vous vous levez, je vais aller faire le commerce avec la Sierra Leone ou bien le Mali ou le Sénégal, vous êtes obligé de dire quel est le taux de change du franc guinéen par rapport au franc CFA. Entre le moment où vous achetez vos marchandises et le moment où vous les vendez, le taux de change peut varier. On appelle ça le risque de change. Ça peut vous faire gagner, surtout ça peut vous faire perdre. Donc quand vous avez une seule monnaie, il n'y a plus de risque de change. Donc c'est pour cela que ça facilite le commerce international, le commerce intra-zone, le commerce à l'intérieur de la zone, théoriquement en tout cas, ça doit faciliter cela, ça réduit le risque, ça encourage l'investissement, parce que c'est une étape vers un marché élargi. Donc, quand vous vendez à plus de 300 millions d'habitants, c'est quand même plus facile, c'est plus encourageant pour un investisseur que d'aller investir dans le pays avec un marché de 5 millions d'habitants. Voilà. Donc, ça facilite l'investissement, ça encourage les investisseurs étrangers, ça facilite le commerce à l'intérieur de la zone et au total, ça fait augmenter le revenu des habitants d'un pays. Ce sont les avantages de l'intégration. Hein. Alors, pour revenir à votre question, est-ce que la Guinée va intégrer, est-ce que la Guinée a intérêt à intégrer la zone éco? D'abord, avant d'aller là, je dois dire, j'ai dit tout à l'heure, que l'éco tel que c'est actuellement, ça a été acté par le président Ouattara et Macron et les autres chefs d'État CFA, c'est une période transitoire. Parce que les pays anglophones qui vont venir, et la Guinée avec, vont exiger, et c'est ce qui est normal, qu'il n'y ait pas de fixité du taux de change entre l'éco et l'euro.
Donc, c'est important. Est-ce que la Guinée répond aux critères de Mais convergence? j'arrive, c'est important de comprendre bien ce point. Et ça détermine aussi l'attitude de la Guinée et des autres pays. Parce que les autres pays qui sont habitués à des taux de change flexibles disent on ne peut pas accepter d'aller dans une zone éco avec une monnaie qui a une parité fixe avec l'euro. J'ai dit tout à l'heure, lorsque vous faites la parité fixe avec l'euro, l'éco devient une monnaie trop forte qui réduit la compétitivité des économies. Donc c'est vraiment le reproche que nous les économistes nous faisons au franc CFA. Parce que ça sape la compétitivité dans le pays. Ça encourage les importations pour l'élite, évidemment. Mais pour ceux qui produisent des biens et des services, ça peut les décourager. Donc ces pays vont exiger que le taux de change ne soit pas fixe par rapport à l'euro. Qu'il y ait un taux de change flexible, mais par rapport à un panier de monnaies. C'est un ensemble de monnaies qui va refléter la répartition géographique du commerce dans les pays de la zone. Par exemple, on va dire, on va prendre un panier où on va mettre l'euro, d'accord, parce que nous commerçons avec l'Europe, mais on va mettre aussi le dollar, parce que la plupart de nos transactions sont en dollars. On va mettre le yuan chinois, parce que maintenant la Chine est importante dans notre commerce, on le voit tous les jours dans les marchés, ici même en Guinée, et il faut mettre le yen. Donc on va prendre 4-5 monnaies qui sont un panier, et on va fixer la valeur de l'euro par rapport au panier. Voilà la vision des autres membres de la CEDEAO, et je suis certain que c'est aussi la vision du président Ouattara, qui, rappelez-vous, était un économiste chevronné. Mais il a bien compris qu'avec la monnaie, il faut aller sans saper la confiance. Est-ce que vous encouragez la Guinée à opter pour cette zone monétaire? Oui. Je vais vous dire. Je pense que c'est que la zone éco, c'est toujours la France qui va gérer. Et surtout que l'annonce a été faite par le président Macron, Emmanuel Macron, et le président Ouattara. Quelle va être la différence à votre avis? Voilà, la différence d'abord, ce n'est plus la même monnaie. La monnaie s'appelle ECO et non CFA. Deuxièmement, les réserves de change ne sont plus déposées à la Banque de France. Les réserves de change peuvent être déposées dans n'importe quelle autre banque centrale ou n'importe quelle institution financière dans le monde avec les critères de rentabilité et de sécurité. C'est ce qui guide les banques centrales pour déposer les réserves de change dans les banques correspondantes. Rentabilité et sécurité. Et donc ce n'est plus la même monnaie. Les réserves de change vont bouger, il n'y a plus l'obligation des 50%. À déposer, et ensuite les Français qui siégeaient au conseil d'administration vont partir. Alors, voilà ce qui a changé. Ce qui n'a pas changé et qui doit changer plus tard, c'est l'élément le plus important, c'est la fixité des taux par rapport à l'euro. D'une manière pratique, il va falloir aussi créer une nouvelle banque centrale. Et il va falloir assurer l'indépendance de cette banque centrale. Et par rapport aux pays africains, encore plus par rapport à la France. Donc il faudra couper, comme on dit, le lien ou le cordon ou ce que vous voulez avec la France pour que les pays africains puissent enfin prendre en main leur destin monétaire. C'est ce qui va se passer. Mais M. Ouattara, un homme politique avisé et un économiste chevronné, a voulu faire en 2 étapes. Une première étape, ne pas toucher au... Ouattara est le métronome de ce projet, apparemment, docteur. Oui, il n'est pas le seul, mais c'est effectivement parce que c'est l'économie de la Côte d'Ivoire qui est prépondérante dans la zone CFA aussi. Donc, il a préféré garder le taux, changer le nom, changer les modalités de placement des réserves de change et s'arrêter là. Mais c'est pour cela que je l'appelle période transitoire, pour ne pas paniquer les marchés et pour ne pas que chacun se débarrasse de CFA. Mais je peux vous assurer que dans les mois ou les années à venir, surtout que le Ghana s'apprête à rentrer en premier lieu, et peut-être la Guinée, le Nigeria, on est obligé de changer le taux de change. Alors, avec la poussée inflationniste et les déficits budgétaires, est-ce que si la Guinée aujourd'hui adhère à cette zone monétaire naturellement, est-ce qu'à votre avis, ça va être un handicap ou un avantage? Vous avez compte de tous les facteurs. La Guinée dit
Nous travaillons pour la zone éco. La Guinée est membre fondateur. Hein. C'est la Guinée qui a créé l'ECO avec les pays anglophones. Il y a une récupération par les pays CFA. Donc la Guinée a toujours été panafricaniste, au moins théoriquement, et a toujours voulu aller dans cette zone monétaire. On espère que nous allons satisfaire aux différents critères de performance bientôt pour être membre de la zone éco. Mais je dois m'empresser de vous dire, généralement, c'est un avantage pour un pays de rentrer dans la zone monétaire parce que ça stabilise la monnaie. Donc nous allons avoir automatiquement moins d'inflation en Guinée. Et qui dit moins d'inflation, dit préservation du pouvoir d'achat des Guinéens les plus pauvres. Donc ça arrange le pays. OK? Maintenant, voilà, et chez le gouvernement, est-ce que ça arrange le gouvernement aussi? Non, ça n'arrange pas le gouvernement. Pourquoi? Parce que dans des pays comme la Guinée, qui ont leur monnaie nationale, qui ont leur propre banque centrale, le gouverneur de la banque centrale est nommé par le président de la République et c'est lui aussi par décret qui l'enlève. La banque centrale ne peut pas être indépendante. Et quand elle n'est pas indépendante, ça veut dire qu'on peut obliger la banque centrale à faire crédit à l'État. C'est ce qu'on appelle la planche à billets. Et lorsqu'il y a trop d'argent, ça crée de l'inflation. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Pour rejoindre votre dernière question, on ne parle pas politique dans cette émission, mais la réalité est qu'il y a beaucoup de sorties d'argent en Guinée aujourd'hui. Beaucoup de sorties pour la campagne politique. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de personnes sont corrompues. On sort 10 milliards, on donne à une personne. Mais cette personne va importer des biens et des services qui sont importés. Alors, s'il y a trop d'argent en circulation en Guinée, les biens que les gens achètent au marché, vous verrez que les 3/4 sont des biens importés. Ce ne sont pas des biens fabriqués en Guinée. Ça veut dire que c'est des devises qui sortent. Le dollar était à 9 000 il n'y a pas très longtemps. Maintenant, le dollar a dépassé 10 000 francs. 10 000 francs guinéens. Ça veut dire qu'il y a trop d'argent. Quand il y a trop de corruption, non seulement les corrompus vont... Voilà, non seulement les corrompus vont aller directement au change pour changer et faire des économies en devises. Certains même achètent des maisons à l'extérieur. Alors, la conséquence, c'est que le taux de change monte. La valeur du dollar augmente. La valeur de l'euro augmente. Et comme tous les biens sont importés, une bonne partie des biens, dans les mois à venir, le prix de ces biens va commencer à augmenter. D'ailleurs, le marché maintenant commence à le ressentir. Donc, ça veut dire que c'est de l'inflation qui va venir. Alors, avec votre permission, je vais dire ceci. Quand on gère la monnaie, il y a deux grandes maladies. La première maladie, c'est l'inflation. C'est la maladie qui guette le franc guinéen et les Guinéens avec. La hausse désordonnée des prix parce qu'on crée trop d'argent, parce que la banque centrale n'est pas indépendante par rapport à l'État. Et quand vous rentrez dans une zone monétaire, le gouverneur de la banque n'est pas là-bas par la volonté d'un seul chef d'État. Donc vous ne pouvez ni le nommer, ni l'enlever. Donc la banque centrale a une indépendance par rapport au gouvernement. Donc si vous n'avez pas de rentrée fiscale, vous ne pouvez pas obliger la banque centrale à vous faire beaucoup de crédits. C'est ce qu'on appelle à vous faire des avances. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la planche à billets. Ça permet de fabriquer l'argent comme vous voulez. C'est le cas de la Guinée malheureusement actuellement. Donc quand nous rentrons dans une zone monétaire, au moins on va résoudre le problème de l'inflation et préserver le pouvoir d'achat. De l'autre côté, la deuxième maladie de la monnaie, c'est la surévaluation. La valeur devient trop forte, c'est la maladie qui guette les pays CFA et qui décourage les exportateurs et qui décourage la croissance. Mais comme la croissance n'est pas liée qu'à la monnaie, donc les études ne sont pas tranchées en parlant de compétitivité des pays CFA. Donc voilà un peu, pour me résumer, la Guinée a intérêt à rentrer dans l'éco, mais les dirigeants n'ont pas intérêt à ce que la Guinée soit dans l'éco, parce que ça réduit la liberté des dirigeants à faire ce qu'ils veulent de notre banque centrale. Parce que désormais aussi, en matière de gestion, il y aura des garde-fous. Mais bien sûr, ça limite le pouvoir des dirigeants. C'est pourquoi d'ailleurs la plupart des dirigeants sont hypocrites. Ce n'est pas la Guinée seulement, hein. Tous ces pays, Nigeria, Ghana, etc. Tout le monde te dira on veut rentrer dans une zone monétaire, mais en réalité, les dirigeants, ça ne fait pas leur affaire, à moins d'être un grand patriote. Voilà, docteur Ousmane Kaba, président du parti PADES, économiste ancien cadre donc, de la BCRG.
l'ancien ministre de l'économie et des finances, vous l'avez écouté, donc sur les enjeux liés naturellement à l'adhésion de la République de Guinée à la monnaie ECO. Nous vous remercions donc pour votre fidélité et à très vite sur Évasion Guinée, avec d'autres acteurs politiques naturellement, pour passer au crible l'actualité majeure. Prenez soin de vous. Au revoir.